Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 190 et aujourd'hui nous diffusons notre best-of numéro 4, Nourrir son énergie au travail. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Vous êtes nombreuses à nous faire part de votre emploi du temps surchargé, de votre charge mentale de leader et de votre souhait de vivre une vie plus équilibrée. Chers leaders, vous voulez vous épanouir dans vos fonctions, avoir de l'impact et profiter de votre vie personnelle. C'est pourquoi nous vous avons concocté une série de 4 épisodes best-of sur la gestion du temps et de l'énergie au travail. Pour accompagner cette série, vous faire un cadeau et vous aider à créer un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle, en alignement avec vos besoins, j'ai développé un e-book gratuit « Travaillez moins et kiffez plus ». Cet e-book vous permettra de comprendre d'où vient le problème de la surcharge de travail et du débordement, et ensuite vous permettra de casser ce cercle vicieux grâce aux 5 outils et exercices actionnables concrètement. Alors, je vous propose de mettre tout de suite pause sur ce podcast et de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour télécharger gratuitement cet e-book « Travaillez moins et kiffez plus ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que je vois très souvent revenir. L'idée selon laquelle votre travail pompe votre énergie. Faites-vous partie de ces leaders qui le pensent? Alors, quel est le problème de la charge de travail et son rapport sur le niveau d'énergie? Vous êtes, par exemple, épuisé par le flot incessant de projets, de réunions, par la pression, le télétravail, les collaborateurs difficiles à gérer, toutes les tâches que vous avez à faire, les priorités qui changent sans cesse et les résultats qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Alors vous vous prenez à espérer arrêter de travailler pour vous sentir mieux et plus énergique. Alors que pourtant, vous aimez votre métier, vous avez choisi des fonctions à responsabilité, mais vous êtes convaincu que plus votre to-do list s'allonge et plus votre énergie décroît. Autrement dit, quelque chose d'extérieur à vous est responsable de vos ressentis intérieurs. C'est comme si vous étiez victime de votre situation. Et pourtant, je voudrais décortiquer ce qui se passe avec vous parce que ça n'est pas tout à fait comme ça que cela se produit. J'aimerais vous partager 2 exemples. Le premier, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à la fin d'une journée d'avoir la sensation d'avoir été extrêmement productive et efficace? Vous avez fait énormément de choses, vous avez abattu un nombre de tâches que vous ne pensiez pas possible. Vous vous sentez extrêmement satisfaite et pleine d'énergie à la fin de la journée. Vous rentrez chez vous et cet engouement vous permet de passer une super soirée. Autre exemple, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir épuisé à la fin d'une journée pendant laquelle vous n'avez pas réussi à travailler autant que vous vouliez? Votre esprit n'était pas au rendez-vous, vous n'étiez pas motivé, vous vous sentez en fait épuisé à la fin de la journée, alors qu'au fond, vous n'avez pas vraiment donné beaucoup d'énergie au travail ce jour-là. Je voudrais vous dire que ces 2 exemples sont tout à fait normaux, tout à fait naturels. Alors, voyons ensemble qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'énergie. Quand vous vous sentez à plat, ce n'est pas parce que vous avez de nombreux projets, rendez-vous ou un collaborateur difficile à gérer. Ce qui vous pompe votre énergie, c'est tout ce que vous vous dites au sujet de votre agenda et de vos relations professionnelles et peut-être même de façon inconsciente au sujet de votre vie privée. Ce sont en fait vos pensées qui créent votre niveau d'énergie. Alors, évidemment, si vous travaillez jour et nuit, vous travaillez les semaines et les week-ends et que vous dormez 4 heures par nuit, dans ce cas, la charge de travail crée de la fatigue. Mais bien souvent, le faible niveau d'énergie que vous ressentez n'est pas lié au nombre d'heures que vous travaillez, mais à votre état d'esprit et vos pensées.
Il y a toutes les pensées que vous avez à votre sujet. Vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous vous dites que c'est difficile, vous vous dites que vous n'êtes pas légitime. Et puis, il y a toutes les pensées que vous avez au sujet de votre vie ou votre profession telle qu'elle est. Vous vous sentez par exemple coupable de rentrer tard le soir parce que vous ne voyez pas beaucoup vos enfants. Vous êtes au boulot et vous aimeriez être à la maison. Vous êtes à la maison et vous aimeriez être au boulot. Toutes ces pensées, quand vous vous dites « Oh là là, je devrais encore travailler » ou « Oh là là, je devrais être à la maison et là, je suis au bureau », toutes ces pensées vont avoir un impact sur votre énergie. Elles pèsent physiquement sur vos épaules. Vous vous sentez en fait vidé de toute votre sève, de toute cette force qui vous permet normalement de créer de la valeur, parce que vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable, que c'est impossible, que cet équilibre que vous visez en fait n'arrivera jamais. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que plus vous vous dites que vous n'avez pas d'énergie, et plus vous puisez dans votre stock d'énergie. Alors, j'aimerais vous dire que l'énergie n'est pas corrélée au nombre d'actions que vous prenez, ni aux heures travaillées ou non travaillées. Elle est corrélée à ce que vous pensez de votre travail, de votre mission, de votre équipe, de votre business, de votre équilibre de vie. Alors, que faire donc de ce faible niveau d'énergie ? Eh bien, un faible niveau d'énergie est un signal. Pas celui de tout arrêter. Celui de gagner en conscience sur le discours et les émotions qui vous épuisent et reprendre les manettes de votre cerveau et de votre corps. Cela vous permet de faire la part des choses entre un rythme qui ne vous convient pas et un moment où vous êtes englué dans des ruminations négatives desquelles vous aimeriez sortir. Et ce sont deux choses tout à fait différentes. Demandez-vous, quel est le problème pour vous ? Est-ce un problème de rythme ? Si oui, quel est le problème dans le problème ? Est-ce que ce sont vos horaires de travail, le fait que vous devez commencer très tôt ou que vous finissez tard le soir, ou les deux ? Est-ce que ce sont les conditions de travail ? Par exemple, en ce moment, le télétravail. Est-ce que c'est le nombre de réunions que vous avez ? Explorez précisément ce qui vous épuise pour ensuite trouver les moyens d'y pallier avec de l'organisation. Et si ce n'est pas l'organisation le problème, alors demandez-vous, est-ce que vous vous sentez accablé par vos pensées ? Vous ruminez, vous vous inquiétez de l'avenir, de ce que pensent les autres de vous, des challenges à venir. Dans ce cas, ce qui est à travailler, c'est la gestion de vos émotions et la prise de conscience de vos pensées pour aller cibler là où c'est nécessaire. Et bien souvent, il est question de confiance en soi. Je vois tous les jours les leaders que j'accompagne soulever des montagnes et se sentir plus énergiques dans l'action massive que dans la procrastination. Et je sais que c'est aussi le cas pour vous. Quand on croit à ce qu'on fait et quand on croit en soi, on se sent porté par une énergie qui nous dépasse et qui est complètement décorrélée d'une to-do list ou d'un nombre d'heures de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre niveau d'énergie fluctue. L'énergie n'est pas constante. Il y a des hauts et des bas. Vous êtes humaine. Parfois, vous vous sentez au top et parfois non. Parfois, vous êtes porté par votre mission et excité par la charge de travail. Et parfois, cela vous semble une montagne. Et cela dépend de comment vous vous sentez avec vous-même sur le moment. Et les facteurs environnants, vos circonstances de vie, ont également un impact. Par exemple, depuis 1 an, nous vivons avec une liberté restreinte, avec beaucoup de télétravail, enfermés en famille. Et oui, cela a nécessairement un impact sur votre niveau d'énergie. Même les moments de repos et de vacances sont contraints. Même dans ces moments-là, il est difficile de retrouver un niveau d'énergie élevé. D'autre part, si vous traversez des difficultés personnelles, cela peut aussi affecter votre niveau d'énergie au travail.
En prendre conscience est une première étape nécessaire pour comprendre que la cause de votre faible énergie n'est pas nécessairement corrélée à votre travail ou à votre charge de travail, que parfois c'est autre chose de plus intime, de plus profond ou de plus diffus, et souvent lié à votre état d'esprit du moment. Le savoir, c'est se donner la chance de ne pas tout confondre. C'est pouvoir faire la part des choses et accepter le 50-50 des émotions. Et donc aussi le 50-50 du niveau d'énergie. On n'est pas toujours à fond, même quand on est une leader. Et croire le contraire, c'est se tromper et se culpabiliser quand on a un faible niveau d'énergie. Mais pourquoi vous culpabiliser ? Cela vous pompe encore plus d'énergie. Saviez-vous que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre liste privilège ? Une fois par mois, vous recevez un contenu exclusif que nous vous envoyons par email, uniquement réservé aux abonnés. Par exemple, en mars, les privilégiés ont eu accès à la masterclass Savoir se vendre que j'avais donnée il y a un peu plus d'1 an. Et puis, en avril, elles ont eu accès à un chapitre de mon livre. C'est aussi sur la liste privilège que vous êtes informés en avant-première de l'ouverture des inscriptions du prochain groupe de coaching et de tous nos événements à venir. Alors inscrivez-vous gratuitement pour recevoir chaque mois ces bonus. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats. Un leadership affirmé et davantage de confiance. Contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.